Ouais, bonjour. Fait que je suis en train de travailler là-dessus un peu. J'ai fait quelques affaires comme... je sais pas pourquoi, mais il y avait... on peut-tu virer de bord? Il y avait un filtre à gaz là. J'ai nettoyé la boule qui est là. Puis un autre filtre à gaz ici. Mais tout ça, ça donne rien. Parce qu'il y a un filtre à gaz en boule en vitre. Je suis en train d'ajouter l'idole. Je trouve ça incroyable. Incroyable. Comment qu'un moteur 1939, ça tourne doux. C'est ça. C'est incroyable. Ça part au quart de tour, pas de choc. Fait que c'est ça. Là, je vais essayer de faire marcher le klaxon. Là, le méli-mélo électrique, comme d'habitude. Puis, j'ai repeinturé le couvert de ça. J'ai enlevé l'huile, puis tout l'acier qu'il y avait là-dedans. Là. Puis on met un filtre à l'air à la place. Voilà, c'est ça pour là. Alors, bonjour les amis. Alors, ça fait longtemps, depuis les dernières vidéos, que j'ai fait beaucoup d'affaires sur ce Chevrolet 1939 Master Deluxe. Alors, je vais vous en raconter un peu. Ça fait que premièrement, j'ai refait toute mon électricité en ces fils-là. Ensuite, je me suis fait avec un coude une affaire pour couper le courant. Ça me fait penser que je vais le couper. Fait que ça coupe le courant. Le courant, il arrive de la batterie, ça va direct là-dessus, sur le starter. Là, je m'en suis emmené un ici. Puis là, de lui, ça s'en va faire la main dans le char. Puis ensuite, les bougies, les fils à bougie, tous ces fils-là, il y avait... c'était comme des... en tout cas, au bout, là, les affaires pour plugger, ils étaient juste pliés, pas soudés. J'ai tout ressoudé. Fait que j'ai rajouté ça. Fait que là, c'est ça. Mon électricité est finie, mais là, il va falloir tout que je la tape. Là, il vire comme un nœud. Et là, j'ai entrepris de peinturer mon couvert de valve. C'est pour ça que c'est ici. Là, j'ai réussi à tout enlever la vieille peinture qui partait. Ensuite, il y a du lettrage, j'ai commencé à poser. Ensuite, j'ai réussi à le plaquer. J'ai installé ça. Une étoile vintage d'époque de safety avec ma plaque. J'ai changé le caoutchouc ici. Et à l'intérieur. Fait que mon électricité est faite. J'ai rajouté un radio. Mais c'est juste la face du radio parce que il marche pas. J'ai arrangé mon horn button. Fait que il me reste à tout arranger, à attacher mon filage. Ici, j'ai reçu les rondelles qui vont là. Faut que j'installe ça aussi. Fait que je vais peinturer le moteur. Je vais vous montrer ça après. J'ai installé ça. J'ai ajusté mon carburateur. J'ai mis un nouveau horn relay. Fait que là, ça fonctionne. Les flûtes. Fait que c'est pas mal ça pour l'instant. Alors voilà. C'est ça que ça donne. Un gros ménage électrique.
Tout est ressoudé, classé. Enfilage de nœuds. Je sais que c'est... Fait que... Et tout fonctionne. Bon, ben c'est à ça que ça ressemble pas mal, le produit final. J'ai remis un filtre parce que je suis pas sûr là, si j'ai pas passé des graines. Puis là, tout le fil est tapé. Là. En nœud, celui-là aussi, avec du tissu. Fait que là, on va voir. J'ai ajusté le carburateur. Là, il tourne bien. Pour ajuster le carburateur, là, ce que j'ai vu, là, c'est lui ici, le Fast Idle. Dans le fond, tu le fais révolutionner pour qu'il vienne chaud. Tu lui donnes du gaz aux 3/4. Puis après ça, tu lui donnes de ça jusqu'à ce qu'il prenne de l'air. Puis quand il prend de l'air comme il faut, c'est parce que t'es à la bonne place. Là, ce que j'ai remarqué avec lui, c'est qu'il n'en veut pas de choke. Un coup de gaz, puis that's it. Un coup de gaz. La clé à on. Ah, je suis pas ouvert dans le hood. En même temps, j'ai nettoyé mes planchers. Je vais peut-être les peinturer. Surprenant. Ça devrait du courant de partir. Ouais, ça fait beau, couvert. Ça s'est rentré tout de suite. Ça se dit que ça vire bien. C'est incroyable. C'est incroyable. On le voit qu'il prend son gaz à cette heure. Je regarderais ça virer des heures. Voici une procession de dindes qui s'en va dans la forêt. Ils ont bien mangé des graines de tournesol. Alors maintenant, ils s'en vont. En fait, ils savent pas trop ce qu'ils vont faire, je pense. Bon, ben voilà. Moi, je vais vous montrer. J'avais tout en fin de compte enlevé le muffler de là. J'ai repeinturé ce bout-là. Là, j'ai mis un muffler nœud. Un bout de nœud là.
Fait que là, ça, c'est un bout que j'avais déjà. Je me suis arrangé qu'il touche à rien. J'ai changé la braquette. J'en remets un bout. Fait que là, j'ai ma fleur neuve. Ici, je mets tout le temps des straps dans ces vieux chars-là parce que quand on le lève, là, la suspension étire assez que ça tire sur toutes les lignes à break au trot, puis sur les câbles break à bras, fait qu'on peut rien ajuster. Ça, avec ça, ben, ça paraît pas trop quand il est à terre, puis ça limite comment un bas qu'elle descend l'essieu, ça la tient dans le fond quand on a les airs. Bon, les lames sont moyennes, fait que je suis pas sûr ce que je vais faire avec ça. Je sais quel choc de porte qu'il y a là. J'ai envie peut-être bien de l'enlever, puis je vais peut-être mettre à la place des chocs à l'air pour être capable d'y monter le derrière. Ou améliorer les lames. Moi, je suis pas certain, mais je pense que ça va être plus ça. Fait que ici, fait que là, ici, j'ai tout rajusté mon câble de break à bras. Je me suis mis un beau câble nœud pour speedomètre. Puis j'ai refait ma ligne à break ici qui coulait. Fait que ce bout de tuyau là, il est nœud. J'ai changé. J'ai refait mes cylindres de break parce qu'ils coulaient. Fait que les deux cylindres en arrière sont refaits en nœud. Saigner tout ça. Une strap pour la batterie. Ici, on le voit pas bien, mais je me suis mis pour un ressort pour la lumière à break avec un petit switch à break. Fait que c'est pas mal ça pour en dessous pour tout de suite. Il va me rester tout ça à nettoyer comme il faut. Probablement repeinturer. Fait que ça ressemble à ça. Ici, on voit que c'est des décales qu'on peut faire venir, ça. Nettoyer ta roue, tu mets des décales. Voilà, fait que somme toute, le dessous, il est beau. Le Félix de 4, ça c'est Félix le chat, en 1939, quand ils l'ont inventé, il était partenaire avec Chevrolet. Il y a d'autres affaires drôles aussi, là. J'ai installé... j'avais un vieux radio de Ford. Pas de Ford, de Chevrolet 40. Puis, non, 30 que. En tout cas, dans le dash, j'ai enlevé la plaque qu'il y avait là, puis il y avait le trou exact pour cette face de radio-là. Fait que j'y ai mis la face de radio avec des pitons, puis la plaque de radio. Puis, dans le fond, c'est un faux radio. C'est pour faire semblant qu'il y en a un. Ça en a une vraie façade de radio, mais... Puis là, j'ai mis la petite lumière dedans. Fait que le soir, il va y avoir de la lumière. Puis aussi, dans ça, je sais pas si on le voit. On le voit un peu. J'ai mis des DEL à la place. J'ai changé les globes. Fait que c'est rigolo. J'ai aussi arrangé la switch là. C'est la switch d'époque. C'est un peu bizarre, mais c'est fait comme ça. Fait que... Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est... j'ai mis... quand on le met à on, là. Oui, il y a un gradateur dedans. Il y a un ressort. Plus qu'elle est forte, plus qu'elle allume. On sent de l'air.
que c'est ça. Ah, ici aussi, je me suis fait une petite vitre là, par-dessus un logo de Chevrolet. C'était plus beau. Puis les flasheurs, ils fonctionnent. Ça fait que c'est ça. Aussi, j'ai refait ça. Ça, c'est un vrai piton que j'ai fait venir. Un piton d'origine pour les wipers au vacuum. Puis ici, tout, c'est un piton d'origine. C'est tous des petits détails. Là, la prochaine étape, là, on voit qu'il ne perd plus aucun fil, rien. Là, il me reste à repeinturer le plancher. Mettre un beau tapis. Prochaine étape. Poser du tapis. Oh, ça a l'air de rien aussi. Finalement, j'ai fait venir un piton. Mais c'est pas le bon. Fait qu'il a fallu que je refasse une espèce de catch à l'envers. C'est pas extraordinaire, mais ça fonctionne. Sauf que c'est le bon piton. Il y a le bon look. Sauf que ça, c'est un piton de 40. Normalement, la coche est en haut. Là, la coche est en bas. Si je voulais qu'il fit bien dans le trou. Il a la bonne forme toute. J'ai ses clés. Mais il faut que je fasse une espèce de braquette. Ça va le faire.